Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un update lecture un petit peu spécial étant donné que ça sera le premier update lecture exclusivement sur des mangas. Oui, je me suis mise récemment à dévorer des séries de mangas et du coup je me suis dit qu'il fallait peut-être que je vous en parle. Donc je sais pas si je vous parlerai des tomes suivants dans des updates lecture ou pas, peut-être que je vous parlerai juste de l'avancée peut-être. En tout cas, là, je vais d'abord vous parler de Entre toi et moi. J'ai lu les tomes 1 à 4. C'est un manga de Haru Tsukishima et c'est chez Kana. Ensuite, je vous parlerai de Pandora Hearts. J'ai lu le tome 1, le tome 2. C'est de Jun Mochizuki, évidemment aux éditions Kiyun. Et puis, je vous parlerai de Platinum End. J'ai lu les tomes 1 et tome 2. C'est de Takeshi Obata et Tsugumi Oba et c'est publié par les éditions Kaze. Et enfin, je vous parlerai de Blue Spring Ride. J'ai lu le tome 1 jusqu'au tome 3. C'est de Io Sakisaka aux éditions Kana. Ce que je n'ai plus en papier là pour vous présenter, et si je vous mets la petite photo par ici, c'est simplement parce que c'était des emprunts à la bibliothèque. Et du coup voilà. Je vais donc d'abord vous parler de Entre toi et moi du tome 1 au tome 4. Alors, c'était le premier shoujo que je lisais depuis des années. Enfin, j'ai quasiment jamais lu de shoujo presque. J'aimais pas trop en fait. Mais là, vous voyez, c'est l'été. C'est le moment de la romance et je sais pas, mais ça passe super bien. Enfin, en tout cas, ceux que je lis là, Entre toi et moi et Blue Spring Ride, j'adore ces shoujo. Je suis totalement sous le charme des personnages masculins. Les personnages féminins ne m'agacent pas, ce qui est une grande première. Et du coup, je suis plutôt contente d'avoir découvert ces shoujo. D'ailleurs, donc là, j'ai lu du tome 1 au tome 4. Il faut savoir qu'il y a jusqu'au tome 6 de sortie. Et j'avais dit voilà, tu vas attendre que les bibliothèques les aient parce que c'est un petit peu dommage, t'as pas le tome 1 au tome 4. Et en fait, ben, je suis passée devant en librairie et je les ai juste achetés comme ça. Bon, je crois que c'était... Je suis passée devant à la Fnac plutôt et j'avais un chèque cadeau de 20 €. Enfin, ça, je le savais pas. Hein. Je m'étais dit, je me fais une grosse orgie d'achat de livres. Donc j'ai tout pris comme ça et arrivé à la caisse, on me dit en fait, vous avez 20 €. Ah, bon, bah super. Et du coup, j'ai acheté Entre toi et moi, tome 5 et tome 6. Donc je vous en reparlerai peut-être bientôt. Donc les deux protagonistes de ce shoujo sont Reita et Makoto, qui sont amis d'enfance. Mais un jour, Reita va annoncer comme ça, bam, il va lui balancer comme ça à Makoto, qu'il va devenir son petit ami. Voilà, c'est pas est-ce que tu veux sortir avec moi, c'est je vais devenir ton petit ami. Oui, parce que c'est évident que les filles sont très sensibles au fait d'être obligées d'être la petite amie de quelqu'un, c'est quelque chose qui nous fait fondre, bien sûr. On va suivre aussi dans cette histoire Yusuke qui est le meilleur ami de Reita et qui va prendre une plus grande importance par la suite. J'ai beaucoup aimé Yusuke, je vous avoue. En fait, Reita est très bien réalisé, mais je trouve Yusuke tellement beau que je bave quasiment devant chaque tome, quoi. Voilà. J'ai totalement dévoré les tomes de cette saga. Alors oui, je suis en vacances et ça aide, mais quand même, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que les personnages étaient très intéressants, très attendrissants. Et pour le coup, Makoto est vraiment innocente. Vous savez, pas l'innocence agaçante du elle voit rien et elle est débile. Non, non. Elle est vraiment innocente. Elle comprend juste pas ce qui se passe. Elle comprend pas pourquoi d'un seul coup, Reita n'est plus son meilleur ami de d'habitude. Et puis elle aimerait bien ne pas perdre son amitié qui compte beaucoup pour elle. Et puis voilà, enfin, vous voyez, elle est pas agaçante en fait comme certaines héroïnes de romance qui m'insupportent vraiment. T'as envie de lui dire un petit peu ma cocotte, vas-y arrête un petit peu de jouer à la débile. Mais là pour le coup, non, elle est vraiment innocente et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce shoujo. Ça ne m'a pas agacée et j'étais très étonnée que ça ne m'agace pas. Évidemment, la question prépondérante, c'est l'amitié par rapport au sentiment amoureux. Qu'est-ce que l'amitié? Qu'est-ce que le fait d'être amoureux, de tomber amoureux de quelqu'un? Parce que voilà, Makoto, elle aime énormément Reita, mais elle l'a toujours considéré comme un ami et du coup, elle sait plus trop où se situer et comment situer Reita dans son histoire à elle. J'ai beaucoup aimé Yusuke qui va beaucoup évoluer durant le roman et qui va beaucoup aider Makoto aussi. J'ai adoré ce personnage, franchement, je bavais dessus. Autant Reita me laisse un peu indifférente, même s'il est très charmant, il n'y a pas de souci. Mais je préfère Yusuke. Clairement, s'il y a une team à avoir, je suis team Yusuke. Voilà. Bien sûr, ce shoujo ne réinvente pas le genre et si vous n'aimez pas les shoujo, il ne va pas vous faire aimer ce genre, ça c'est sûr. Mais moi, j'en avais pas lu depuis des années et je suis vraiment tombée sous son charme. J'ai lu les 4 premiers tomes comme ça en un claquement de doigts et je pense que les 2 tomes que j'ai achetés ça va être à peu près la même chose. Du coup je m'empêche de les lire pour l'instant, je laisse un petit peu
pour revenir avec plus de plaisir dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé les personnages principaux, leur personnalité et surtout l'humour qui est contenu au fil des pages. C'est vraiment très sympathique et c'est un shoujo que je recommande aux amateurs de ce genre. Ensuite, on change un petit peu de registre étant donné que je vais vous parler de Pandora Hearts. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2. J'ai le tome 3 que j'ai emprunté à la bibliothèque et après je crois que j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas certains des tomes suivants. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui les ont gardés chez eux et ne les ont jamais ramenés. Je vous déteste. Sachez que ça se fait pas, de 1. De 2, c'est extrêmement impoli de prendre au milieu de la saga. Si encore vous aviez pris les 2 premiers ou les 2 derniers, je les aurais achetés. Alors que là c'est vraiment genre le 5 et 6. Enfin, c'est pas cool quoi, ils auraient dû revenir depuis 2013 je crois. Donc je pense que je vais devoir les lire autrement, ailleurs. Je vais peut-être les emprunter à un ami, je pense qu'il y a quelqu'un qui les a dans mon entourage. Mais voilà, c'est pas très cool, c'est pas très sympa, ne le faites jamais. Dans cette histoire, nous allons suivre le jeune Oz qui a 15 ans et qui se prépare pour une cérémonie en fait qui se fait lors du passage à l'âge adulte. Et puis il va se passer un truc de malade, il va basculer dans un monde parallèle et c'est là que l'histoire commence. Donc c'est plein de suspense, c'est très intéressant. C'est de Jun Mochizuki qui vient de sortir les mémoires de Vanitas que j'ai vraiment hâte de découvrir parce que je l'ai dans ma pile à lire. C'est aux éditions Kiyun. Ce tome 1 et le tome 2 permettent une bonne mise en place de l'univers, une bonne mise en place de l'intrigue en tout cas. C'est assez chamboulé, c'est parfois un petit peu brouillon, on comprend pas forcément tout, mais je pense que c'était nécessaire, je pense que le monde parallèle en tout cas est comme ça, il est un peu brouillon et voilà, je pense que c'est nécessaire à la mise en place de l'histoire. Les dessins sont franchement percutants, il y a là aussi de l'humour dans cette saga, j'ai beaucoup aimé ça. Oz va bien sûr aller d'aventure en aventure avec des amis, des ennemis, etc. Je vous en dirai pas plus parce que clairement c'est une grande question dans l'histoire et du coup j'ai peur de vous spoiler en disant quoi que ce soit. J'ai beaucoup aimé, surtout en fait il y a beaucoup d'humour mais souvent il est vraiment caché dans les détails de l'arrière-plan et si vous allez trop vite vous voyez pas forcément et c'est trop bien, enfin c'est trop mignon, j'ai trouvé ça très drôle. En conclusion, les 2 premiers tomes étaient très intéressants, j'ai aimé découvrir le monde parallèle en fait quand il a été précipité dans les abysses. Et j'ai adoré découvrir ce personnage qui a l'air très intéressant, tout comme les personnages secondaires. J'ai vraiment hâte de lire la suite pour vous en dire plus. Ensuite, je vais vous parler de Platinum End. C'est de Takeshi Obata et Tsugumi Oba. J'avais lu le tome 1 il y a quelques temps, j'ai lu le tome 2 là en l'empruntant à la bibliothèque. J'ai encore le tome 3, 4 à lire je crois. Enfin ça va pour l'instant jusqu'au 5e ou 6e je crois sorti. Nous allons suivre Mirai qui est un jeune homme totalement torturé, qui est désespéré au point de vouloir se suicider. Et lorsqu'il tente de se suicider, il y a un ange qui le rattrape et qui lui donne un étrange pouvoir. Il rentre dans une compétition pour devenir Dieu. Voilà, donc c'est assez particulier, c'est très intéressant, c'est franchement fascinant. Il a des pouvoirs spéciaux, il est accompagné de son ange. Enfin voilà, en gros, tous les autres concurrents dans cette compétition voulaient aussi se suicider. Du coup, je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose que je n'ai jamais lu, une compétition pour devenir Dieu, surtout chez des personnes déprimées. Ça leur donne un certain but dans la vie en fait. Je crois qu'ils doivent en gros supprimer tous les autres concurrents pour être le seul qui reste à la fin. Ou en tout cas, ils doivent avoir le plus de pouvoir possible en les volant aux autres quand ils sont morts d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'ils éliminent tout le monde. C'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé les personnalités des divers anges qui accompagnent les protagonistes. Et pour le coup, Mirai, je le trouve très intéressant. La fin du premier est insoutenable. Et du coup, je m'étais pas forcément dépêchée de lire le tome 2 parce qu'il était pas dispo à la bibliothèque, donc c'était pas vraiment ma faute. Mais là, quand je suis revenue dessus, je me suis dit, mais oui, la fin du tome 1, je voulais absolument savoir la suite en fait. Et j'étais très contente de trouver ce tome 2 à ce moment-là. Du coup, bien sûr, la question du bien et du mal est vraiment centrale à l'histoire. Et elle torture totalement l'esprit de Mirai. En effet, il a des pouvoirs pour mettre à son service les autres ou pour les tuer. Donc du coup, voilà, il est toujours dans cette question du bien, du mal, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à arriver à ses fins. Et puis, il y a un grand méchant qui émerge dès le tome 1 qui s'appelle Metropolyman, qui semble être aussi un des candidats et qui défie tous les autres. Donc voilà, je pense que ça va beaucoup tourner autour de ce méchant, en tout cas au début, et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Enfin, je vais vous parler du shoujo Blue Spring Ride. J'ai lu du tome 1 au tome 3, c'est de Yo Sakisaka aux éditions Kana. Encore un shoujo, et oui, j'ai commencé avec Entre toi et moi, et après on ne m'a plus arrêté, j'ai pris Blue Spring Ride, que j'ai tellement adoré que j'ai acheté du tome 4 au tome 8, je crois, j'avais emprunté les 3 premiers. Je pense que j'essaierai de les trouver d'occasion pour me faire ma petite collection dans ma mangatech future. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette saga, même si c'est un shoujo. Je comprends maintenant en fait les amateurs de shoujo.
c'est mignon. C'est super chou. J'ai beaucoup aimé les personnages principaux. On va suivre Futaba et Tanaka qui sont au collège et qui vont se rencontrer. Voilà, il va se passer... Enfin, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et puis Tanaka va déménager et Futaba va se retrouver toute seule parce que c'est une fille absolument sublime. Enfin, c'est la première chose que je me suis dite dans ce manga. Je me suis dit, mais la protagoniste, elle est magnifique. Mais vraiment magnifique. Autant Tanaka, en 5ème, il est bon voilà... Autant après, quand il grandit, ok, voilà, il prend bien son rôle de protagoniste super sexy et très charmant quoi. Mais Futaba, j'ai rarement vu une protagoniste aussi belle dans un manga et du coup j'étais très contente. Enfin moi en tout cas, je la trouve magnifique et du coup ça va parfaitement avec la romance. En tout cas, Futaba va tout faire pour se faire des amis au lycée et du coup elle va changer sa personnalité. En fait, elle va plutôt être un garçon manqué pour ne pas vraiment faire d'ombre aux autres filles qui sont assez jalouses d'elle et qui l'avaient beaucoup isolée dans son ancienne classe. En fait, au collège, elle était vraiment toute seule et du coup, elle a décidé de manger comme un garçon, de rien ranger comme un garçon, d'être en retard comme un garçon, des trucs comme ça. Et du coup, bah voilà, elle va se faire des amis, mais à quel prix? Du coup, j'ai beaucoup aimé les personnages principaux. Futaba est très intéressante. Elle déteste les garçons, sauf le petit Tanaka qui a l'air beaucoup plus gentil. Tanaka est lui aussi très intéressant, mais surtout lorsqu'il grandit. En fait, je vous en dis pas plus, mais je le trouve assez torturé et fascinant quand il est plus grand. Évidemment, les thèmes prépondérants de ce manga sont l'amitié, l'amour, mais aussi la superficialité des relations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des amis? Est-ce qu'il faut rester soi-même? Est-ce qu'il faut être quelqu'un d'autre? Est-ce que quand on est quelqu'un d'autre, on a vraiment des vrais amis ou pas? Enfin voilà, il y a plusieurs questions qui sont posées, qui sont très intéressantes et qui sont très bien menées. Le premier tome était un très bon tome d'introduction. Dans le tome 2 et le tome 3, on apprend à mieux connaître Futaba et Tanaka qui, en fait, son prénom c'est Ko. Voilà, donc je vous en parlerai comme Ko, K-O, accent circonflexe, Ko. Et du coup, on apprend à mieux les connaître au détour de pas mal d'activités différentes. Il y a des personnages secondaires qui se mettent eux aussi en place, qui sont très intéressants d'ailleurs. Je pense qu'ils commencent à apparaître au niveau du tome 3 et j'ai vraiment hâte de voir leur évolution par la suite. Il y a une vraie bande qui se met en place dans le tome 3, une vraie bande d'amis, ou en tout cas de futurs amis, et j'ai beaucoup aimé ça aussi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez maintenant envie de découvrir ce manga aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.